Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Dernières heures de campagne pour la présidentielle du 11 avril au Bénin, la dynamique restaurer la confiance dans les départements du Zou et du Koufo pour rallier les populations à sa cause. Trouble de mars au Sénégal, le gouvernement a annoncé ce jeudi la création d'une commission d'enquête indépendante. Et puis l'Afrique australe inquiète de l'avancée djihadiste au Mozambique. Les chefs d'État de la région étaient en conclave pour discuter des risques d'instabilité sécuritaire. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. À quelques heures de la fin de la campagne pour le compte de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, la dynamique Restaurer la confiance était aux côtés des populations du plateau d'Abomey. Irénée Agossa a été accueillie en liesse par les populations de Zanyanado, Kové, Boycon et Zapota. Les images. La dynamique RLC continue de ratisser large à quelques encablures de la clôture de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle de dimanche au Bénin. C'est au tour de la commune de Zanyanado de rassurer le duo Corentin Korwe Irénée Agossa d'une victoire au soir du 11 avril 2021. C'était lors d'un meeting organisé à Agoni-Huego dans le département du Zou. Si vous ne sortez pas, vous allez croire que vous faites du mal au gouvernement de la rupture. Mais non, le gouvernement de la rupture, même si c'est 2 personnes qui vont voter, il dira « j'ai fait 90%. » Le duo Talon Talata en prend pour son grade dans cette dernière ligne droite de la campagne. Vous pouvez simplement aller voter ce jour. Pour nous, la seule force de l'opposition dans le groupe est permettre à ce que nous changeons le régime là. Ce régime qui nous a conduits dans les fractures sociales, dans les fractures économiques, dans les fractures religieuses, et qui fait aujourd'hui que personne n'a confiance en l'autre. Je lis souvent sur les affiches que c'est maintenant le développement. Mais ils ont fait 5 ans. Pourquoi? Si c'est maintenant le développement, alors mais ils ont fait 5 ans pourquoi? Ils ont fait 5 ans alors pour empêcher le développement. C'est maintenant pas le développement pour eux. C'est plutôt maintenant leur départ. Ils doivent pouvoir quitter, laisser le pouvoir à ceux qui peuvent gérer ce pays. Face à la population d'Agoni, Irénée Agossa a rassuré de sa capacité à pouvoir gérer le Bénin avec Corentin Korwe. Les populations, heureuses de recevoir le natif de la région, l'ont assuré déjà de sa victoire écrasante au soir du 11 avril. Dans le même registre, candidats au poste de président de la République et de vice-président, Corentin Korwe et Irénée Agossa ne se donnent aucun répit. Le duo était dans le département du Koufo, appelant les électeurs à un choix judicieux le jour du scrutin, celui de RLC. L'heure était à la grande mobilisation ce mercredi 7 avril, dans le Koufo. La dynamique Restaurer la confiance a rencontré les populations de Dogbo et d'Azové pour distiller le son de l'espoir, celui de la réconciliation et de l'unité nationale. Le candidat à la présidence a tenu à rappeler à l'assistance que son colistier, lui, était dans le Koufo, chez eux à la maison. Il n'y a pas de doute, le combat est déjà gagné, dira Irénée Agossa, candidat de la dynamique RLC à la vice-présidence.
Il clame que la candidature du duo Korwe-Agossa est l'œuvre de la Providence. C'est Dieu qui nous a dit, alors soyez là pour sauver ce pays. Nous sommes les seuls capables d'apporter la paix. Nous sommes les seuls capables d'apporter l'unité nationale. Nous sommes les seuls capables de consolider ce pays. Pour le colistier de Corentin Korwe, il ne fait l'ombre d'aucun doute que RLC est le seul mouvement qui a un programme qui puisse garantir la paix et régler les problèmes conjoncturels causés par le régime du président Patrice Talon. Mes chers frères, le pouvoir de la rupture nous a mis dans une situation de tristesse. Chez vous, vous n'arrivez plus à manger, à avoir les 3 repas. Nos mamans n'arrivent plus à vendre. Les maris sont en difficulté. Les femmes sont énervées. Les enfants n'ont plus d'emploi. Les parents sont renvoyés des sociétés. Tout le monde est en difficulté. Alors, comment pouvez-vous dire que ce pouvoir peut revenir encore pour 5 ans? C'est pas possible. Il s'est agi pour la dynamique Restaurer la confiance de dérouler son cahier de charges pour les 5 prochaines années. Nous allons recruter 10 000 jeunes, bac plus 2, de ceux qui ont fait une formation scientifique. 10 000 jeunes. Et nous allons accélérer leur formation en numérique. Ils seront des spécialistes en numérique. Ceux-là seront des techniciens supérieurs. Nous allons pouvoir prendre 5 000 jeunes, bac plus 3, de formation scientifique. Nous allons accélérer leur formation en 10 mois pour que ceux-là soient des ingénieurs en numérique spécialisés. Et là, ça fait 15 000 jeunes que nous allons prendre automatiquement, ce qui fera 45 000. Ceci va permettre de rattraper notre retard numérique dans tous les secteurs. Dans son message, Irénée Agossa a exhorté à la paix, car pour lui, aucune violence ne pourra apporter la solution au problème du Bénin. Au Niger à présent, l'ancien Premier ministre et opposant Ama Amadou est arrivé mercredi en France pour y être soigné, ce après avoir obtenu une autorisation de sortie de prison, a indiqué jeudi son parti. Les détails. Ama Amadou est depuis mercredi en France pour ses soins. Les autorités judiciaires l'ont autorisé à aller se faire soigner pour 15 jours, selon son conseiller en communication. Après ces 15 jours de traitement, il regagnera sa prison de Filengue, où il est incarcéré depuis plus d'1 mois, a assuré Abdou Rafa. Ama Amadou, 71 ans, ancien président de l'Assemblée nationale et l'une des principales figures de l'opposition au Niger, a été emprisonné le 1er mars à Filengue, une ville située à 200 km à l'ouest de Niamey. Il est accusé par la justice d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février, remportée par Mohamed Bazoum. Plusieurs autres personnalités sont également écrouées en lien avec les mêmes troubles qui ont fait 2 morts et ont conduit à l'interpellation de 468 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Considéré comme un sérieux challenger pour la présidentielle, Ama Amadou n'a pas pu se présenter à l'élection en raison de sa condamnation à 1 an de prison pour une affaire de trafic de bébés, affaire qu'il a qualifiée de complot pour l'écarter du scrutin. En 2020, alors qu'il purgeait une peine de 12 mois à Filengue pour cette affaire, l'opposant avait reçu une autorisation de se faire soigner en France et il avait ensuite regagné la prison. Je le disais en titre, au Sénégal, le gouvernement a annoncé ce jeudi la création d'une commission d'enquête indépendante sur les troubles de début mars. Il s'agit de plus graves troubles que ce pays réputé pour sa stabilité est connu depuis des années. Accusé par l'opposition d'être responsable de la mort d'au moins 13 personnes, tuées selon elle dans la répression de la contestation, les autorités sénégalaises ont annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante sur les troubles. La commission sera ouverte à l'opposition et à la société civile. Elle déterminera les responsabilités et la présence ou non d'hommes nommés dans les rangs des forces de sécurité ou de forces occultes au sein de la contestation. Les instructions données par le président de la République, Macky Sall, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur les manifestants. Et cela n'a pas été fait. Ailleurs, on se dit qu'on peut s'en prendre immédiatement aux manifestants en tirant, surtout que les armes sont là, ils sont à leur disposition. C'est pourquoi
Contrairement à cette affirmation, à cet assassin, à cette accusation, nous disons que les forces de l'ordre ont fait preuve de tenue. Nous voudrions rétablir les faits. Nous l'avons dit, notre part de vérité. Et pour cela, le gouvernement du Sénégal annonce la mise sur pied d'une commission indépendante et impartiale pour rétablir toute la vérité. Dans un document publié ce jeudi, le gouvernement a pour la première fois évoqué le chiffre de 10 ou 13 morts et 400 blessés, dont 100 membres des forces de sécurité. Des organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch ont dénoncé un usage excessif de la force par les policiers et les gendarmes, le recours à des tirs à balles réelles ainsi que la présence, aux côtés des forces de l'ordre, d'individus en civil non identifiés et présentés par l'opposition comme des hommes de main du pouvoir. Le ministre Sidiki Kaba s'est inscrit en faux contre les versions laissant entendre que l'entière responsabilité de tous les faits, des morts, des blessés, sont le fait du gouvernement du Sénégal. Mais il n'a pas écarté l'éventualité que des policiers ou des gendarmes aient isolément violé la loi. Il a toutefois assuré qu'il n'y aura pas d'impunité pour eux si les faits sont établis. Et puis le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort ce vendredi matin à l'âge de 99 ans, a annoncé le palais de Buckingham. Le duc d'Édimbourg, aîné de Grèce et du Danemark, était sorti il y a 3 semaines de l'hôpital. Il y avait passé 1 mois pour une infection puis un problème cardiaque. Les drapeaux britanniques ont été mis en berne au palais de Buckingham. Une note annonçant le décès du duc a été affichée sur les grilles du palais selon les images diffusées par les télévisions britanniques. Les Britanniques lui rendent hommage, mais c'est aussi le monde entier qui semble être attristé par la mort du prince Philippe. Les messages de condoléances et de soutien à la reine Elisabeth II sont envoyés de tous les pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur Sika TV.